À l'instant, c'était donc Stabar avec le titre J'ai attrapé le chômage. Je rappelle bien sûr que toutes les vidéos et toute l'entrevue seront à retrouver très prochainement sur le site de Sun. Tout à fait. Et justement, on retrouve Stabar pour parler de ce second opus. Donc, et alors, vous abordez dans les chansons de ce nouvel album des thèmes actuels. On l'évoquait à l'instant, hein, comme sur la chanson le chômage. Il y a également l'homoparentalité, la précarité. Est-ce que les textes de vos chansons sont pour vous un vecteur de communication aussi? Est-ce que vous en réfléchissez enfin tous les quatre? Est-ce que vous dites tiens, ça serait bien de faire une chanson sur ce thème-là, ou c'est vraiment la responsabilité de celui qui l'écrit? Là pour le coup c'est ma responsabilité au niveau des thèmes, parce que de toute façon j'ai pas de thème précurseur, enfin comment dire, un cheval de bataille en particulier, donc du coup c'est vrai que c'est les thèmes qui me passent un peu au fur et à mesure de la vie qui passe. C'est une belle phrase, mais c'est qu'en fait il y a des textes qui sont assez vieux, enfin de papa dans l'album par exemple, j'ai écrit ça, je sortais du lycée, j'avais 19 ou 20 ans, c'était un petit peu après le lycée, le chômage ça a peut-être 3-4 ans. Et après, il y a d'autres chansons comme Un porte-à-faute qui ont même pas un an, quoi. Et justement, c'est cette chanson, je pense à de Papa, justement. Tu t'es donné le temps de la retravailler, ou tu sentais qu'à un moment donné, elle n'était pas prête, elle n'était pas comme tu la souhaitais, ou... À la base, c'était une autre période où j'étais vraiment en guitare-voix tout seul, et qu'on avait essayé de la bosser au tout début avec Tim, à l'époque de Ça t'embête pas, et elle était en valse, et on trouvait que ça tombait un peu trop. Elle était très triste. Elle était vraiment, il n'y avait pas de message d'espoir quelque part, alors que c'est aussi ça un peu cette chanson, quoi. Ouais, l'idée c'était de lui donner un autre tempo, quelque chose de plus positif, de plus actuel. Voilà, moins tragique, et puis plus reggae, quoi. C'est vrai que ça allait bien avec le thème, du coup. Et justement, les sujets, est-ce que, donc tu le dis, hein, c'est ta responsabilité quand tu écris les textes, enfin c'est toi qui écris les textes, Mathieu, mais est-ce qu'il y a des sujets comme ça qui, en y discutant tous les quatre, que ce soit dans la vie de tournée, est-ce que tu te dis des fois, tiens, ah oui, à ce moment-là, ils portent, leur attention porte sur un sujet sur lequel je peux écrire? Honnêtement là-dessus, peut-être un peu perso, mais non, de toute façon c'est avec l'influence de chacun, de ce qu'on vit ensemble aussi, donc ça... C'est vrai qu'il y a pas forcément de demande non plus, et puis on se fait confiance. Et de toute façon, après, j'écris plusieurs textes, il y en a une cinquantaine qui sont de côté, qui n'ont pas de musique, et bien sûr, ils ont leur mot à dire sur les thèmes, sur est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le... Déjà, peut-être sur le choix des chansons bien, aussi, peut-être que tu soumets comme ça plusieurs textes, et puis qu'il y en a qui parlent plus à l'ensemble, et peut-être d'autres qui sont recalés le temps d'un moment aussi. Pas sérieux ça? Oui, je sais pas, ça bon, on n'écoute pas toujours les textes, alors on sait pas trop comment faire. Non, mais mais si. Sur le deuxième album, on voulait quand même des textes plus engagés, moins. On a reparlé un petit peu de ça quand même, qu'on voulait moins de textes de la vie quotidienne, mais plus des choses d'actualité. Le chômage, c'est un thème superbe, l'homosexualité. Il y a aussi une chanson sur les SDF, sur Sans toi, que tu as écrit. Et puis c'est vrai que Mathieu, il écrit bien tout ça, quoi. Après voilà, on a eu une discussion sur l'ambiance générale de l'album. C'est là-dessus. Mais après, sur le côté plus engagé, après il y a le côté plus... Mais c'est pas pour autant moralisateur, c'est ce que tu disais aussi, quoi. Oui. Non, ça reste assez positif aussi. Puis même ça se sent aussi, c'est une transition toute trouvée, mais avec la musique qui accompagne aussi les textes, on sent que même musicalement, il y a des évolutions, même si la base de chansons françaises et jazz, swing est là. Mais voilà, il y a des quelques notes de reggae, de soul qui viennent entrecouper comme ça les morceaux. Là aussi, c'est une construction, vous avez fait un travail aussi pour vous dire, tiens, ça faudrait dynamiser avec autre chose. Ouais, moi j'ai essayé d'amener tout ça avec Mathieu, et on a eu un travail qui était super intéressant, on est rentré pas mal dans nos intimités chacun. De lui, il avait des textes importants, moi il y avait des musiques qui me tenaient à cœur, et c'est vrai qu'on a fait ce travail de construction, notamment sur Mamie, qui est pas forcément mise très en avant sur l'album, mais qui est une chanson qui est sur la grand-mère de Mathieu. Et moi j'avais composé ce thème-là sur, pareil, un décès. Et du coup, quand on assemble les deux, on se rend compte que ça colle grave et qu'elle est vraiment touchante. Et même en studio, c'était pas toujours simple de l'enregistrer. Et donc du coup, c'est vraiment un autre travail. C'est un travail qu'on a fait à deux, puis à trois, Aurélien qui nous a rejoint aussi pour l'arrangement, puis qui a aidé à envelopper tout ça avec sa belle basse. Et non, je pense que c'était un autre travail, mais ça a été une grosse remise en question, cet album. Et on a fait, on en est content du résultat en tout cas. Voilà. Et la base mélodique, la première création mélodique autour des morceaux, elle se fait toujours autour du piano? Ouais. Ouais. C'est le premier travail en fait. Ouais, c'est le premier. Moi,
Je fais quelques compos sur des logiciels avec Logic Pro ou sur mon MacBook ou des trucs comme ça. Après, on propose aux gars, ça le fait pas. Mathieu, faut qu'il se sente bien au niveau de ses textes. Aurélien, généralement, il nous pond une super ligne de basse. Brendan, il aurait été là à ce moment-là, il nous aurait répondu une super batterie aussi. Compliment pour les autres membres du groupe aussi. Ah ouais, on les fait mousser un petit peu quand même. Enfin voilà. La Dream Team. La Dream Team, exactement. Avec qui on a fait une super tournée cet été. Et justement, est-ce que la vie de tourner aussi comme ça, de fréquenter d'autres groupes, d'autres lieux, ça vous permet comme ça de saisir des sonorités où là vous dites tiens, ça serait intéressant, ça à travailler, ou c'est voilà, ça allume quelque chose Je sais pas, c'est arrivé. Non. Non, bah forcément, de toute façon, tout ce qu'on écoute, ça nous influence. Après, c'est vrai que nous, on a les choses qu'on écoute à la maison, tout ça, et qui se mélangent, et puis qu'on se passe entre nous aussi. Enfin, la musique, ça va dans tous les sens. Et justement, ça va dans tous les sens. Et l'album s'intitule Au Tournant. Est-ce que c'est le carrefour aussi de des nouvelles influences qui composent aussi musicalement cet album, de ce que vous avez pu apporter là en 2 ans Nous, c'est ça. Ouais, c'était vraiment. On avait. C'est vrai qu'avec Tim, ça fait 10 ans qu'on fait du swing, des choses comme ça. Bon, on avait envie de changement aussi un petit peu. On a profité de cet album-là aussi pour nous s'apporter un petit coup de frais. Pour donner un petit élan, et c'est vrai que et puis vraiment que Stabar ce soit un groupe, parce qu'à la base c'était des compos que je faisais guitare-voix qu'on a adapté ensemble. Donc on a réarrangé, Tim a refait des mélodies mais sur une base musicale qui était déjà swing, donc qui était difficile à bouger, et du coup là on est vraiment parti de zéro. Les textes d'un côté, des musiques à Tim de l'autre, on s'est vu à 2, on a calé les choses, et puis après et c'est pour ça qu'il s'appelle aussi Au Tournant, parce qu'on avait peur de se planter. On s'était dit, est-ce que ça va pas faire un trop gros virage, est-ce qu'il n'y avait pas un trop gros fossé? On s'est dit, allez, on s'en fiche, on se fait plaisir, on prend le risque et puis on verra. Et puis bon, on est vraiment content du résultat. Et donc c'est Amaury Sauvé qui a pu graver tout ça sur le disque. Comment vous l'avez rencontré? Est-ce que c'était une connaissance précédente? Est-ce que c'est suite à son travail? Moi, c'est un pote d'enfance. C'est quelqu'un avec qui on faisait déjà de la musique quand on était enfant. Et puis on a évolué dans d'autres milieux, lui dans le death metal. Et puis moi plus dans le jazz, dans le reggae, dans d'autres choses plus actuelles. Et puis du coup, notre ingénieur du son, qui est un de ses amis aussi, nous a conseillé d'aller voir Amaury. Et effectivement... Il n'y a pas à dire quoi. Enfin, c'est un album super produit. Il travaille très bien. Autant il a de la pédagogie en direction artistique, autant il a de la pédagogie. Enfin, il nous a vraiment beaucoup aidé à sortir le meilleur de nous-mêmes, même si c'était pas toujours facile, parce que le studio c'est quand même de la remise en question de chacun. On peut pas fuir devant les difficultés. Enfin, c'est vraiment un taf particulier. Et voilà. Mais c'est quelqu'un, je recommande à tous les musiciens, s'ils sont dans le coin, qu'ils aillent enregistrer chez lui en tout cas. Il fait un son qui tabasse. Ouais. Bon, ça, c'est les compléments pour Amaury. Vous avez fait, suite à l'enregistrement, une tournée comme ça, récente, qui se terminait en juin 2015 au Kazakhstan. C'est la première fois que je rencontre un groupe qui a fait une tournée au Kazakhstan. Comment vous êtes retrouvés là-bas? C'est grâce au tourneur qui avait des connexions là-bas. Michael Donne. Voilà, Michael, et qui nous a permis de s'envoler là-bas pour une semaine, où on a fait 4-5 dates sur place. D'accord. Donc une semaine, parce qu'il y a un seul avion par semaine aller-retour, donc on était obligé de rester une semaine. Donc 4-5 dates là-bas, où on a pu rencontrer quelques Français qui vivent là-bas, et puis découvrir un petit peu la culture du pays. La vie kazakh, justement, parce que c'est pas un pays qui est très ouvert sur les droits de l'homme. Le président kazakh, c'est Nabazeryev, et pas un grand démocrate. Est-ce que justement ils vous ont parlé de ça? C'est un mec très gentil, on l'a rencontré, un mec très sympa. Café, Ouais. Nous on l'a pas ressenti là-bas parce qu'on était assez encadrés. Ouais. Alors est-ce qu'on l'a pas ressenti parce que réellement ça n'existe pas, ou est-ce qu'on l'a pas ressenti parce qu'on était très encadrés pour pas qu'on le voit? Ça je peux pas te le dire, mais je pense qu'en tant qu'occidental, quand on arrive dans ce genre de pays, on a des discours tout faits, des pensées toutes faites. Et les gens là-bas, il y a le tram, il y a le métro, il y a un périphérique. Oui, puis il y a des ONG aussi, il y a des ONG, RSF ou Amnesty International qui exactement. dénoncent aussi des faits qui se produisent dans ce pays. Donc malgré ce que la population peut dire, c'est sûr que s'ils sont sous un régime un petit peu de terreur, ils vont pas franchement les évoquer à grande voix. Après c'est l'ex-URSS quand même, donc ils ont quand même cette éducation-là. Mais c'est pas la Corée du Nord. C'est pas la Corée du Nord. Couvre-feu. Et c'est pas la Chine non plus. C'est bien plus ouvert qu'on le croit, quoi. Alors vous avez fait, donc ça c'était la tournée donc, au Kazakhstan, puis il y a eu également la Slovaquie. Alors la Slovaquie c'était avec le même tourneur. Comment vous êtes retrouvé en Slovaquie? Vous avez fait d'autres pays aussi autour après ou...
Ah bah ils ont en fait c'est juste à chaque fois c'est l'Alliance française ou l'ambassade française qui veut instaurer façon de parler des fêtes françaises, donc du coup en Kazakhstan c'est la fête de la musique. On colonise. Là c'était Slovaquie et en Hongrie c'était le 14 juillet. Bon, en Hongrie c'était le 12 juillet mais on l'a joué, mais en gros c'était pour la fête nationale, voilà. Mission diplomatique. C'est ça, voilà, on est des missionnaires. Et alors justement le fait que les textes soient en français, est-ce que ça vous coupe? Ou ça permet comme ça de créer un lien qui est peut-être plus facile aussi avec le public ou... Ça n'a pas coupé spécialement, non. Le public était là parce qu'il y a l'énergie de la scène, il y a le côté chaud de la scène. Maintenant, il y a des gens qui écoutent des chansons en anglais en France qui ne comprennent pas forcément les paroles. Tout le monde n'est pas bilingue, donc du coup ça ne gêne pas forcément la musicalité des mots ou la musicalité de la musique simplement. Et l'énergie qu'il peut y avoir sur scène, quoi. Puis des fois, Mathieu, tu adaptes un petit peu en anglais, Wonderful, des choses comme ça. Je suis une bille en anglais, hein. C'est vrai. En live, bon bah c'est drôle, quoi. Mais bon bah justement, pour pouvoir écouter, nous on n'a pas cet avis-là, mais on va pouvoir écouter ça. Parce qu'on est aussi des billes en anglais finalement. Pourquoi tu mets ça au pluriel? Je sais pas. J'ai eu l'impression que sur certains titres, on avait tous les deux du mal, mais après c'est peut-être une impression. Je mets au niveau, je veux pas créer d'écart de langage. Tu es gentil. Et justement, on va pouvoir écouter un deuxième titre donc de Stabar tout de suite sur les antennes de Sun. Et c'est la question sans réponse. Et puis je vais me mettre à niveau. Tu vas bien sûr présenter où est-ce qu'on peut retrouver les vidéos. Sur Dailymotion.